T'es prêt ou pas? Parce que bon. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes installations. C'est un truc que vous m'avez énormément demandé. Je l'avais pas fait jusqu'à présent parce qu'en fait on a encore des travaux à faire, que ce soit dans l'écurie, dans la carrière ou le reste. Mais comme vous me le demandez beaucoup, ce que j'ai pensé faire c'est faire une vidéo maintenant en vous montrant les installations telles qu'elles sont et les travaux qu'on souhaite faire, et ensuite vous refaire une vidéo plus tard quand tout sera terminé. Et évidemment vous allez sûrement entendre le bruit de tondeuse en arrière-plan. Mon père est en train de tondre en fait la pelouse et autour des paddocks, etc. Parce que avec la pluie qu'il y a eu plus le soleil, on a l'herbe jusqu'aux genoux, ça a poussé en une semaine. Donc là il est en train de tondre et je peux pas lui demander d'arrêter de tondre juste pour pouvoir tourner ma vidéo, donc vous allez sûrement l'entendre en arrière-plan, mais bon voilà, je suis désolée. Cette écurie, c'est une longue histoire en fait. Quand mes parents ont acheté la maison, l'écurie n'existait pas, enfin l'intérieur de l'écurie n'existait pas en tout cas. C'était une très vieille grange complètement délabrée qui était absolument pas entretenue, et mes parents ont fait du travail à l'intérieur. Mon père a pratiquement tout refait lui-même. Non, en fait il a tout refait lui-même, et il m'a construit des box à l'intérieur. Donc j'ai 7 box. À la base j'en avais 5, ensuite on a rajouté celui-là pour Da Vinci quand il est arrivé, et quand Romero est arrivé on m'a transféré Romero dans celui-là qui est plus grand, donc je vais vous montrer après, et Ronaldinho du coup qui est le plus petit poney que j'ai, que je vous avais montré dans mon ancienne vidéo, et donc je vous avais fait la présentation aussi dans une vidéo, est parti dans le box, dans un nouveau box qu'on a fait au fond. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite et vous expliquer un petit peu. Donc quand on rentre, l'écurie est comme ça, les box sont ici et celui de Ronaldinho est au fond sur le côté. Et là j'ai ma sellerie et les affaires qui vont bouger ensuite, donc je vous montrerai plus tard. Donc là on a le box de Romero, c'est mon père qui a fait les portes, qui a fait les murs. Ils ont tous des grilles comme ça, ça va être changé aussi. Romero il a une mangeoire fixe parce qu'il sait pas manger avec la mangeoire de porte, il me la met par terre. Ils ont tous les abreuvoirs automatiques, ça a été fait il y a pas longtemps. Ça c'est son doudou. Là on a le box de Da Vinci. Ensuite on a le box de Arc-en-Ciel, juste ici, qui est avec, dans le paddock avec Da Vinci et Romero. Le box de Krilly, ma jument, que vous verrez plus tard dans une présentation de Krilly. Le box de Mistral, mon vieux papy qui a 20 ans, que je vous ai montré la dernière fois. Le box de Romorantin et le petit box de Ronaldinho du coup qui a été rajouté après. Voilà, ensuite je vais vous montrer du coup ce que j'entrepose dedans. Ça c'est ma caisse en fait que j'emmène en concours. On a mis un vieux drap pourri. Bon là il y a de la poussière et tout dessus, il faudrait que je le lave, mais en vrai ça protège parce que des fois il y a des espèces de... Il y a des hirondelles qui font leur nid en haut, et comme on va pas les enlever, on va pas les tuer quoi, donc on voulait pas qu'il y ait des saletés, des oiseaux qui tombent sur ma malle, donc du coup j'ai mis un drap. Bon voilà. Voilà, c'est pas super tendance, mais ça protège. Ensuite, on a la sellerie des petits vieux ici, que mon papa a fait il y a pas longtemps avant. Donc là, j'ai laissé un tréteau où il y a la selle à Mistral. La selle à Mistral donc, qui va être déplacée, qui va être rangée parce que Mistral n'est plus montée, donc elle sert à rien. Donc là, il faut que je la nettoie et que je la range. Ensuite, donc là, on a 2 portes filées. J'en avais que 2, donc j'ai mis que cela, mais faut que j'en achète d'autres parce que là, il y a 2 licoles sur 2 licoles. Ensuite, là, j'ai ma vieille selle de dressage, donc ma première selle de dressage que ma mère utilise pour monter Krilly de temps en temps avec 2 tapis de dressage. Ça, c'est la petite selle de saut de Ronaldinho en 15,5 avec 2 petits tapis de saut. Il y a les amortisseurs avec les sangles. Voilà, après, c'est du matériel. Ça, c'est leur caisse de pansage. Ensuite, ça, c'est les couvertures que j'ai pas rangées, parce que c'est celles qui sont à laver, que j'ai pas terminé de laver. Hein, parce que dites-vous que j'ai 7 chevaux et qu'ils ont chacun à peu près 4 couvertures qu'ils utilisent au box tout le temps. Donc ça fait un petit peu... Enfin, ça fait beaucoup de couvertures à laver. Donc là, ça, c'est les polaires qui sont encore à laver. Et là, dedans, c'est les polaires qui sont propres. Et ça, c'est les couvertures d'extérieur qui sont propres également. Là, il y a encore des licoles, donc ça, c'est pareil. Ça va être déplacé après. Et là, c'est pareil, il y a 2 espèces de tiges en fer dégueulasses qui m'énervent clairement, qui sont là en fait depuis... c'était déjà dans la grange quand on est arrivé, donc en fait, on a pendu les licoles dessus.
pour s'en servir, pour que ce soit pratique, mais ça va dégager après et tous les licols seront en face les uns des autres comme ça, avec des porte-filets proprement plus tard. Ensuite, ici, j'ai l'espace bouffe qui va être déplacé aussi. Donc ça, c'est tous les seaux des poneys. Donc ça, c'est la Gamella Da Vinci, Arc-en-Ciel, Crilly, Romorantin et Ronaldinho. Celle de Mistral, il a une gamelle d'angle comme Roméo parce qu'il sait pas manger. Ensuite, là, j'ai un seau. Ça, c'est pour préparer le grain, des trucs comme ça. L'huile. Là-dedans, j'ai de l'orge. Là-dedans, j'ai les floconnés de Da Vinci et Romero. Et là-dedans, j'ai mes produits pour faire le mash. Ça, c'est encore des seaux pour préparer le mash et tout. Ça, c'est pareil, c'est pour préparer aussi. Et donc ça, en fait, l'espace nourriture, il va être déplacé plus tard. Pour l'instant, on le laisse là. Mais en fait, après, on va faire des grandes armoires au fond là-bas. Et on va ranger toutes les couvertures dedans et aussi les grains et tout. Donc, toutes les poubelles, en fait, qui sont là, qui servent de rangement, elles vont dégager. Donc pour l'instant, on a mis ça dans des grandes poubelles pour pas que les souris rentrent et dépiotent le grain ou dépiotent les couvertures, parce que les couvertures, ça coûterait cher, et ça serait dommage que les souris les dépiotent. Donc après, tout ce qui est rangé, en fait, qui est sécurisé là dans les poubelles, ça va aller dans une grande armoire qui sera au fond là-bas. Donc là, il n'y aura plus rien, il y aura juste la sellerie des petits vieux là-bas. Ça, c'est pareil, ça va partir en sellerie. Ça, c'est les produits de pharmacie, donc c'est fermé dans des boîtes. Pareil, ça va partir à la poubelle. Ça, c'est pareil, ça va finir soit dans une caisse, soit sur une étagère, ça va être rangé. Voilà. Et ensuite, là, on a la sellerie de Da Vinci et Romero, que j'utilise aussi un petit peu pour Arc-en-Ciel. Donc là, j'ai le chariot que j'utilise en concours. Je l'utilise aussi à la maison, en fait. Je mets ma caisse de ponçage dessus, mes sangles et tout ça. Et des fois, je l'utilise, en fait, j'ouvre la porte de Da Vinci et je lui mets le chariot devant. Comme ça, je le bloque, il reste dedans et je le scelle. Donc ça, c'est la sangle ça, c'est la sangle de Da Vinci, ça, c'est la sangle de Romero. Là, il y a ma boîte de ponçage. Si vous voulez voir la vidéo de ma boîte de ponçage, elle est... Je l'avais faite il y a pas longtemps, donc vous pouvez la retrouver. J'ai toujours mes produits d'hiver dedans parce que les sols se sont pas trop améliorés. Mais je vais bientôt la passer aux produits d'été, donc si vous voulez, je vous montrerai. Ensuite, là, j'ai mes 2 casques. Ça, c'est un casque d'entraînement Fuganza. Et ça, c'est un casque d'entraînement GPA Piqueur. Donc, c'est mes 2 casques d'entraînement. Ensuite, ça, c'est tous les produits qui vont pas dans ma malle de ponçage. Parce qu'en fait, c'est soit trop grand, soit c'est des trucs qui coulent, genre les trucs de graisse et tout. Genre, voilà. Ça, d'ailleurs... C'est un produit que je mets à Arc-en-Ciel en ce moment parce qu'il a un petit sarcoïde sous le ventre qu'il avait eu en fait à cause des courses. En fait, ça fait comme une verrue en fait qui apparaît à cause du stress et tout ça. Et quand c'est bénin, mais en fait c'est traitable avec des produits de ce genre. Et ce truc-là, ça marche super bien. Donc si jamais vous avez des chevaux qui ont des problèmes comme ça, celui-là il marche vraiment bien et je l'achète sur le pâturon. Donc si vous voulez, je vous en parlerai. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous en parlerai. Voilà. Ensuite, là, j'ai une caisse. Donc là, j'ai les bandes de Da Vinci que j'ai utilisées il y a pas longtemps. Donc il faut que je les roule. D'habitude, c'est roulé, c'est rangé. Et là, vous avez de la chance aujourd'hui. Ce n'est pas rangé. Voilà, bon, bref. Là, j'ai ces guêtres. Ça, c'est des guêtres. Ça, c'est des guêtres. Ça, c'est des cloches. Ça, c'est des petites guêtres en plastique. Là, il y a les carottes. C'est un peu la dèche. Il reste 2 carottes. Donc là, je vais remettre le nouveau sac. Ensuite, ici, on a donc le porte-cravache. Donc là, j'ai 3 sticks et une chambrière. D'ailleurs, il faut que j'achète d'autres sticks parce que j'aime bien les sticks, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, là, on a le licol de Romero, le licol de Da Vinci, le bridon d'entraînement de Da Vinci qu'il faut que je démonte et que je nettoie. Ça, c'est le mort que je vais utiliser pour Romero. J'attends l'avis du dentiste et son passage accessoirement. La bride de Romero est pas rangée ici parce que elle est toute neuve et franchement, ça m'embêterait de la mettre là et qu'elle prenne la poussière ou quoi. Et la bride de concours avec Da Vinci, c'est pareil, elle est dans ma chambre avec celle de Romero. Et ici, j'ai un porte-sel donc avec ma selle Antares. Le protège-sel, il est au sale. Il est en train de se faire laver. Et là, son tapis et son amortisseur, ça c'est le tapis que j'utilise en ce moment. Ça, c'est un vieux tapis que j'avais gagné dans un concours. En fait, à la base, je voulais le jeter. Mais du coup, je l'ai gardé pour le mettre sous la selle pour protéger. Ça, c'est l'enraînement de Da Vinci. Et là, j'ai le caleçon avec la longe de Romero. Et un petit tabouret que mon père m'a donné pour monter sur le dos de mes chevaux sans leur faire mal. Voilà.
Alors, j'ai essayé d'être rapide pour la présentation de l'écurie parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon écurie. Pour vous expliquer rapidement les travaux qu'on souhaite faire, déjà, on va changer ou rajouter des lumières. En fait, on va voir ce mur-là, en fait, qui est la pierre apparente de la grange. Il va être traité pour l'humidité et ensuite recouvert avec du lambris de bois. Pour que ça fasse un peu un effet ranch et que ce soit lisse et propre et qu'il n'y ait plus de poussière, parce que là clairement c'est un enfer pour enlever l'étoile et la poussière. On fait que ça avec ma mère, on passe notre vie à nettoyer l'écurie et le mur est toujours poussiéreux parce que la pierre est un peu poreuse et en fait ça reste accroché et ça ne part pas, donc ça voilà. Ensuite les grilles là qui sépare les chevaux, ça va être refait. Et le plafond va aussi être couvert avec du lambris PVC pour que ce soit lisse en fait et qu'il n'y ait plus de poussière et des trucs et tout ça. Comme ça, quand on aura besoin de nettoyer, on passe un coup de chiffon ou un coup de balai et ça se nettoie direct et ça sera propre tout le temps. Ça sera beaucoup plus simple à nettoyer, ça sera mieux pour les chevaux. Et là, vous allez voir en fond des box, en fait, il y a des vieilles mangeoires qui étaient utilisées pour des vaches avant. Je sais plus, non, c'était des vaches, je crois qu'il y avait. Il y a genre 50 ans, hein, donc il y a prescription. Les trucs, on les avait gardés en fait parce qu'on pensait que ça garderait je sais pas comment dire, le côté ancien de la grange et tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est juste galère, c'est dangereux pour les chevaux. Donc ça va être fermé avec des planches, ça sera juste un mur. Voilà. Soit ça, soit on va les faire tomber, ça fera des box plus grands et on fermera au fond. Donc on continue et ensuite là j'ai un tuyau avec la douche qui est ici, donc c'est clairement pas pratique du tout. Et en fait le tuyau est là et je douche les chevaux dans les cailloux, donc c'est-à-dire pratiquement au milieu des voitures. Là on entrepose les boules de foin, enfin vous voyez c'est pour l'instant on organise ça comme ça parce qu'on fait au plus simple vu qu'il n'y a pas encore la structure qu'on souhaite. Mais après ça va être déplacé, c'est-à-dire que les boules de foin vont aller au fond parce que là il y a un abri, donc elles vont rester là. J'essaie de pas filmer les voitures de mes parents. Donc la boule de foin elle va aller au fond là-bas. Là il nous en reste qu'une mais d'habitude on en a 3 ou 4. Les brouettes c'est pareil, elles seront rangées là-bas avec les boules de foin. Et ici il va y avoir une grande dalle en béton avec des bords pour faire une douche et avec un cumulus d'eau chaude. Donc là le tuyau il va virer et on va mettre un bras comme dans les écuries en fait. Et coucou ma maison. Mais ouais, donc là il y aura un bras en fait avec l'espèce de tuyau jaune qu'on connaît tous là qu'il y a dans les écuries. Et voilà, donc il y aura, je vous l'ai dit, un cumulus d'eau chaude, je me répète, ça on dirait une petite vieille mais bon, avec la dalle en pierre et tout, et ça sera trop stylé, donc ça sera fermé comme ça, et on rentrera par là. Donc là, quand on sort de l'écurie ici, donc j'ouvre les deux portes, je sors les chevaux, hop, et là j'ai un deuxième portail, donc j'y vais, je vous montre. Là en ce moment il y a pas mal de gadou parce qu'il y a plu énormément, et comme les chevaux marchent dedans, forcément, voilà. Donc là, comme je vous disais, l'herbe, c'est la forêt amazonienne. C'est pour ça que vous entendez mon père tondre. Donc là, en fait, on passe par là et on a un paddock juste ici, qui est celui de Da Vinci et Romero, qui sont les petits points noirs là-bas que vous voyez, les petites crottes tout au fond là. Donc eux, on passe par là et on les rentre par là. Et ici, j'ai un autre paddock qui est aussi perdu dans la forêt amazonienne. Hein. La porte, elle est là. Voilà, et là je mets les petits vieux par là-bas. Donc le matin du coup on sort d'abord on sort Da Vinci et Romero en premier, puis Arc-en-Ciel on le met avec, et là ensuite comme ils sont 4 on les met 2 par 2 et en fait on sort d'abord Romoranta et Ronaldinho parce qu'ils sont turbulents et après on sort Crédit Mistral parce qu'ils sont sages. Voilà. Donc ensuite hop, je vais avancer pour vous montrer quand même. Je vais vous montrer la carrière aussi parce que hop, quand on tourne là, donc en fait moi je passe par là, hop, d'habitude c'est tondu, et là j'ai ma carrière, donc la carrière est en herbe, et normalement d'ici une semaine ou 15 jours, je sais plus, faut que je redemande la date à ma mère, il y a un camion qui va venir, on va commencer à la remplir avec du sable. Donc la carrière pour l'instant elle est comme ça, là il y a les 2 piquets pour simuler l'entrée en fait, et il y a un piquet pour C en face. D'habitude, avant j'avais des piquets à chaque lettre en fait, et la carrière n'était pas fermée parce que Da Vinci n'est pas spécialement casse-pied avec ça. Mais le problème c'est que les piquets là, ils sont pas restés en bonne santé et il y en a qui se sont cassés, donc on les a enlevés.
Et du coup, ça va être refait. Donc on va refaire tout le tour de la carrière avec des piquets neufs. On va fermer la carrière aussi parce que sinon avec Romero ça va pas être simple pour le débourrage et elle va être remplie de sable. Donc ça fait partie des travaux à venir et il y aura aussi des arroseurs. Il y a mon père qui tombe. Voilà. Donc ici, comme je vous le disais, nous avons le paddock de Da Vinci, Romero et Arc-en-Ciel avec une grosse poubelle que je remplis, ça dépend en fait. Des fois je la remplis 2-3 fois par jour et des fois je la remplis qu'une fois. Là par exemple, elle a été remplie hier soir et ils n'ont pas bu, donc voilà. Ils sont tout au fond là-bas, donc désolé, il y a énormément de vent, j'essaye de faire au mieux, mais voilà, je suis avec les moyens du bord. Donc eux, ils ont un paddock de, je vais pas dire de bêtises, 5 hectares je crois ils ont. Et les autres à côté, ils ont 8 hectares je crois. Parce qu'en en fait, eux, il y a une parcelle qui est juste derrière eux, là, enfin, leur paddock s'arrête là. Et en fait, ça descend derrière. Et il y a une parcelle sur laquelle ils n'ont pas accès, où il y a full herbe. On va les ouvrir plus tard, mais d'abord on veut changer les clôtures parce qu'en fait le truc c'est que tout là c'est grillagé avec du grillage et là-bas des fils de clôture. Et en fait ce qu'il y a en bas c'est l'ancien grillage qu'il y avait avant qu'on arrive, enfin grillage, c'est du barbelé. Et moi je veux pas mettre mes chevaux dans un paddock où il y a du barbelé. Et donc ensuite ici, juste là, j'ai un seau, comme je vous l'ai dit, et en fait j'ai un tuyau qui est branché en haut à la douche, qui descend jusqu'ici. Donc en fait j'ouvre à la douche et ça remplit le seau qui est là. Et en fait je peux déplacer le tuyau et l'emmener jusqu'à l'autre paddock là-bas pour remplir leur seau à eux. Donc je vais vous montrer l'autre paddock également. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. Cette vidéo c'est une catastrophe en fait. Il y a mon père qui tombe, plus le vent qui souffle. Bon bref, je vous emmène là-bas. Donc là pareil, eux ils ont leur seau juste ici, que je remplis pareil à peu près une fois par jour, mais là il est plein donc ils ont pas bu en fait. Ils ont un lac en bas et j'ai vu des traces de pieds, donc je les soupçonne d'aller boire dans le lac clairement. Et la dernière fois j'ai surpris Romero et Romorantin en train de boire dans une flaque. Donc clairement c'est des petits mal éduqués qui ne boivent pas dans les seaux mais qui boivent dans les flaques de boue, c'est tellement mieux. Bref, ici je sais pas si vous allez voir, ça m'étonnerait parce que l'herbe est très haute, mais on a des batteries, donc toutes les clôtures sont électrifiées. Parce que je vais vous le montrer, là je suis en train de descendre, je suis dans le paddock des petits vieux et là je suis en train de descendre en fait pour vous montrer, parce qu'ils sont séparés vu que Crilly est une jument et Romero est un entier. Ce serait quand même dommage de se retrouver avec des petits poulains. J'en ai déjà 7, donc j'ai pas spécialement envie d'en avoir 8. Mais en fait le truc c'est qu'ils ont une clôture commune, donc ils peuvent se voir, ils peuvent se sentir à travers la clôture et tout. Romero est pas spécialement embêtant comme entier, il est même plutôt tranquille en fait. Il a vraiment pas... autant il peut être chaud, embêtant et tout ça, mais c'est plus son caractère naturel, pas vraiment le fait qu'il soit entier, parce que il va pas vraiment aller embêter les juments. Là la jument est actuellement en chaleur, lui il reste avec son groupe et la jument il s'en fiche en fait. Elle est venue l'embêter à la clôture la dernière fois et il a regardé genre quoi. Il savait pas trop, enfin il comprenait pas. Donc il est vraiment sage pour ça, enfin il regarde et tout mais il fait rien, il est sage. Donc c'est un gentil entier, pour ça tant mieux. Donc les clôtures sont électrifiées, c'était pour vous expliquer du coup, parce que ils ont donc une clôture commune. Je vais vous montrer ça tout de suite, ici. Voilà, donc en fait la clôture là, cette clôture là, c'est une clôture commune, donc en fait ils peuvent se voir, ils peuvent se sentir et tout ça, parce que avant que Romero arrive, ils étaient tous ensemble. Et on a séparé Da Vinci et Arc-en-Ciel pour qu'ils puissent être tous les deux avec Romero. Et du coup, eux qui sont là, Mistral, Romorantin, Ronaldinho et Crilly, sont ensemble ici. Donc il y a deux groupes, il y a un groupe de 4 et un groupe de 3. Donc la jument d'un côté, l'entier de l'autre côté. Sauf que Da Vinci était copain avec Crilly et Ronaldinho.
il aimait bien Romorantin aussi, ça allait, mais comme Romorantin c'est le chef, il est un peu plus indépendant. Et Arc-en-Ciel était très copain avec Da Vinci, et il était très copain avec Mistral aussi. Donc du coup, il y a des copains qui se sont retrouvés séparés, et comme on n'a pas voulu non plus leur faire un trauma, un trauma psychologique. Enfin, on voulait pas qu'ils soient malheureux en fait parce qu'ils étaient séparés, et du coup on leur a laissé une clôture commune. Ils sont pas complètement séparés, ils se voient en fait, mais il y a le jus. Donc s'il y en a un qui pose son nez, prend une décharge. Mais bon, il vaut mieux ça que se retrouver avec la fanfare au milieu des paddocks. Donc là ici, Da Vinci, Romero et Arc-en-Ciel ont un grand paddock comme ça. Donc là il y a l'arrière de ma maison et la carrière qui est juste là si vous arrivez à vous situer. Et en fait là ils ont des arbres, donc ils peuvent s'abriter soit de la pluie soit du soleil, donc ils ont toujours un peu d'ombre l'été. Et donc là ils ont tout ça d'herbe. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je leur donne pas à manger quoi, parce que ils sont gros comme des cochons. Surtout lui là. Ah non, si. Et les petits vieux sont ici, dans les hautes herbes. Ronaldinho, on voit sûrement que ses oreilles qui dépassent, mais il est bien là. Et eux, ils ont tout ça, jusqu'en haut là-bas. Après, ça fait un carré comme ça qui remonte. Il y a 2 grands chênes où ils peuvent s'abriter. Là, tous les arbres ici, ça leur fait de l'ombre, donc ils peuvent s'abriter aussi. Après, ils ont quelques arbres par-ci par-là. Là, il y en a un qui est tombé d'ailleurs. Il faudra que je dise à mon père pour qu'on l'enlève. Et ensuite, en bas ici, on a une descente. Et il y a un grand lac ici qui est à nous. Et on a un autre lac ici, un peu plus petit, qui est à nous également. Voilà, donc ils sont dans un environnement qui est assez agréable, on va dire. Enfin, moi je trouve que c'est un environnement qui est très agréable, et je pense qu'ils sont assez heureux parce que franchement ils sont toujours très tranquilles, ils sont toujours très calmes. Un coup ils sont là en train de prendre le soleil, un coup ils sont là-bas, un coup ils sont là-bas en train de goûter. Eux c'est pareil, là ils sont là en train de dormir, et puis dans 1 heure ils vont remonter en haut pour boire un coup, voir ce qu'on fait. Ou alors des fois on les trouve, ils sont en bas au lac couchés en train de dormir. Enfin bon, voilà quoi. Salut. Ou alors bonjour. Oh mon bébé. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Non mais t'as pas honte. Chut, mais il va pas me manger hein, c'est bon hein. Et après il se colle sur moi. Non mais c'est quoi cette jalousie? Il est collé sur moi. Bonjour. Bon, aujourd'hui c'est Romero qui fait la conclusion. Romero youtubeur. C'est mieux là? Ah bah là c'est bien, ok. Ici c'est bien. Ah ouais, ok d'accord. C'est bien. C'est pas comme ça qu'il faut. Normalement il faut sourire. Là il est un peu grand ton sourire. Ah, charmant. Crache de l'herbe et tout. C'est bon? T'es prêt ou pas? Parce que bon, t'as fini? C'est bon? On peut faire la conclusion? Mais me mords pas le chignon, espèce de bolos. De bolos. Fais bisous. Tu fais la conclusion avec moi. Allez, t'es là, tant pis. Bon. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, évidemment. Vous avez le lien de mon Utip dans la description, avec tout qui est expliqué en fait, pourquoi j'ai fait un Utip, etc. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire, Da Vinci? À toi la parole. Il a faim, c'est l'heure de manger. Non, alors sinon, vous m'avez demandé dans
ma dernière vidéo de faire la routine alimentaire, donc c'est quelque chose que je ferai parce que là je vais commander les compléments alimentaires dans pas longtemps pour faire la cure, donc ça c'est un truc je pense qui est assez important, donc je ferai une vidéo dessus. Moi personnellement en tout cas je trouve que c'est important, donc la vidéo sera faite, vous me l'avez demandé également, donc voilà. Au revoir Damancy. Bon, moi je vais terminer cette introduction toute seule, non? Si, ok. Ok, je te retiens, t'inquiète, y a pas de problème. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à la prochaine.